Reprise des choses sérieuses donc pour le Sporting d'Anderlecht avec cette rencontre de 8e de finale de la Coupe de Belgique. C'est une composition relativement normale du côté d'Anderlecht. À noter que Didier Dedeneux ne restera sans doute pas andorrectois la saison prochaine puisqu'on n'est pas arrivé à un accord de ce côté-là avec la direction du club. Du côté de la Gantoise, 5 joueurs français alignés. Mais ce n'est pas un hasard puisque l'entraîneur est français, lui aussi Patrick Rémy, et 46 ans. L'arbitre est Monsieur Blaro. Crasson. Oh oui, Stoïka, superbe. Magnifique travail d'Aline Stoïka, évidemment. Un technicien sur un terrain pareil, il peut peut-être se régaler. Yann Koller, bon travail aussi de Koller qui ouvre sur le flanc droit pour Radzinski. Le centre de Radzinski, la reprise, il doit tenter sa chance. Dedeneux, un tir, le ballon contré, la balle va dans le but. Un but vraiment chanceux pour le Sporting d'Anderlecht. On joue depuis un peu plus de 2 minutes. Et déjà l'ouverture, Didier Dedeneux, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Il n'est pas parvenu à un accord avec les dirigeants du Sporting et ne sera plus que probablement plus dans la Maison Mauve la saison prochaine. On revoit le tir de Dedeneux, le ballon contré. Poul ne peut rien faire, 1-0. Dedeneux qui a reçu, paraît-il, des offres de Sedan, de Munich, du PSG, de Rennes, de Dortmund, de Berlin et du Rapid de Vienne. 1-0 pour Anderlecht. Dedeneux. Coup franc pour la Gantoise, donné tout de suite. Jackie Peters. Le relais. Oh oui, un ballon dangereux avec un but. Oh, superbe, je crois que c'est Kraouch qui vient d'égaliser. Superbe mouvement des Gantois, effectivement. C'est Nasreddine Kraouch, un des 5 joueurs français de la Gantoise, qui égalise après 6 minutes. On revoit ça, un mouvement. Vous voyez, le terrain est extrêmement difficile, terrain gelé, et c'est vraiment tout à fait propice pour voir beaucoup de buts. En tout cas, le spectacle est au rendez-vous, on le revoit sous cet angle-ci. Et Kraouch qui n'a pas hésité. Regardez, un contrôle et un tir dans le plafond du but. Philippe de Wilde ne peut rien faire. C'est un but partout, tout est à refaire. Dégagement de la défense gantoise à nouveau, Yann Koller. Bon contrôle, mais bonne intervention aussi des Buffalo qui peuvent repartir avec un long ballon devant. C'est toujours dangereux. Et intervention de Philippe de Wilde. Et là, c'est un penalty. Et oui, une intervention tout à fait approximative de Philippe de Wilde. Et il y a Debouc qui est arrivé en catastrophe. Et l'arbitre, Monsieur Blaro, n'a pas hésité et exclut le joueur anderlechtois. Attention, moment très important. Mauvais dégagement de Wilde. Et c'est Glenn Debouc, effectivement, qui a gêné Jérôme L'Empereur qui partait seul vers le but. C'est donc un penalty pour la Gantoise. Lourde responsabilité pour Eric Joly. On fait vraiment traîner les choses du côté anderlechtois. C'est une fois Radzinski qui vient se mettre dans le rectangle, une fois Debouc qui tarde à sortir du jeu, une fois Philippe de Wilde qui sort de son but. Ça devient assez surréaliste, beaucoup de temps perdu et évidemment c'est pas bon pour le joueur qui va s'élancer pour tirer ce coup de réparation. Il y a de nouveau Radzinski qui est dans le rectangle. Eric Joly, on va voir s'il a les nerfs solides et s'il ne s'est pas laissé déconcentrer par tous ces petits avatars. Le voilà seul face à De Wilde. Eric Joly et la balle sur le poteau. La balle sur le poteau, et bien voilà. Je vous l'ai dit, c'est tout à fait comme ça qu'on déconcentre un joueur. Pas de chance non plus pour Joly. Mais le match rebondit à nouveau. Le Sporting est à 10. Mais la Gantoise vient de manquer le penalty. Radzinski, Stoïka. Stoïka pour Basseggio, le tir de Basseggio et bonne intervention d'Herpoul. Et bien après ce pénalty manqué, on a pratiquement vu un but de l'autre côté. Il n'en est rien, toujours un but partout, mais ça s'anime. Coup franc pour coup de coin pour les Anderlechtois. Le ballon là sur le flanc, la reprise et le but. La reprise et le but de Bertrand Crasson. Et bien voilà comme un match peut basculer. Au lieu de 1-2, c'est 2-1. Bertrand Crasson. Un coup de coin, un ballon qui vient de la droite. Il a passé Koller et un défenseur gantois. Et Bertrand Crasson était là à l'affût pour battre son ancien équipier Frédéric Herpoul. On revoit le beau geste technique d'abord de Stoïka, bien évidemment. Le centre de Radzinski. Regardez, Koller ne touche pas la balle. Et on a complètement oublié Bertrand Crasson. Alors pourtant qu'on est en supériorité numérique du côté de la Gantoise. L'addition se paye cash. 2-1 Bertrand Crasson.
Avec Koller là dans le rectangle, il doit tenter sa chance, un bon tir de Koller et une très jolie détente aussi de Frédéric Herpoul. C'est incroyable comme ce géant parvient à garder son équilibre et à être aussi dangereux sur un terrain pareil. Borkelmans, le centre de Borkelmans qui a glissé. Oh le but, non! Le ballon gantois, Van der Haag qui récupère, qui se dégage bien. Baseggio. Longue balle de Baseggio et intervention gantoise, mais c'est Stojka maintenant et c'est toujours dangereux. Bien joué de Stojka pour Radzinski dans le rectangle. Le crochet de Radzinski, il doit tirer maintenant. Oh, c'était joli. Très beau mouvement du Sporting. Très bel essai de Thomas Radzinski. Ouais, Van der Haag. Bonne ouverture, ça c'est superbe pour Radzinski. Il est parti tout seul peut-être pour le troisième but. Radzinski. Et superbe détente de Frédéric Herpoul qui maintient le suspense et l'espoir du côté gantois. Koller, joli. Bien fait sauter la balle, oui c'est bien joué, la possibilité pour Schepens. Ouh, et Olivier Dole qui a failli marquer contre son camp et qui s'en va terminer sa course dans les bras de Philippe de Wild. Ils sont tous sourires les deux Andorritois, mais ils viennent de l'échapper belle. Bardghor. Koller, Baseggio. Koller, oui, encore une bonne passe. Très bon travail de Yann Koller une fois de plus. Thomas Radzinski à la limite du rectangle qui donne à Koller qui doit tenter sa chance. Un tir de Koller, une excellente parade de Herpoul. Mais vraiment, Yann Koller, le meilleur Anderlechtois sur le terrain. Coup franc pour Anderlecht. Crasson, Radzinski, voilà le but. Et encore Herpoul. Un arrêt prodigieux là de Frédéric Herpoul devant Thomas Radzinski. Ouverture, il n'y a pas de hors-jeu, c'est intéressant pour Gunther Schepens dans le rectangle. Centre de Schepens, voilà le but. Et Philippe de Wild. Philippe de Wild qui sauve un but tout fait là devant l'empereur. Superbe détente de Philippe de Wild. Ah bien, il s'est bien racheté de son erreur de tout à l'heure lors du pénalty en première période. Coup de coin donné tout de suite pour Radzinski, le centre de Radzinski, possibilité pour Stojka, il est passé à côté de la balle, voilà maintenant Bardghor qui rentre dans le rectangle, Bardghor, le ballon stoppé une première fois, Gore encore, qu'est-ce qu'il fait? Il centre, et Herpoul qui intervient. Quel suspense en cette fin de partie, disputé vraiment dans des conditions très difficiles, un terrain glissant, gelé. Mais c'était la même chose pour les 22 acteurs. Le tournant du match, et bien sans doute le pénalty manqué par Eric Joly. Et le Sporting qui ensuite a pris l'avantage pour se qualifier pour les quarts de finale où il ira défier à Anvers le Germinal Beerschot. Score final donc Anderlecht la Gantoise 2-1.